Bonjour tout le monde, moi je suis content d'être avec vous. Merci Francis de m'avoir donné cette chance d'être avec vous cette journée et de partager cette réflexion biblique avec vous que j'ai choisie sur le roi Hérode le Grand, parce que nous sommes proches de Noël, j'ai choisi ce thème, et pour voir contempler ensemble ce personnage. euh, il y a des personnages dans la Bible que les narrateurs nous invitent à ne pas s'identifier avec. Alors, de ces personnages, c'est Hérode le Grand. C'est un exemple d'un abuseur de pouvoir. Alors, c'est une lecture synchronique proche du texte. C'est le texte, j'ai choisi le texte du massacre des enfants de Bethléem, Matthieu chapitre 2. C'est une lecture, pas une lecture historique, mais plutôt narrative, synchronique, proche du texte. Mais je divise mon intervention en deux moments. Euh, le premier, puisque Hérode est un personnage historique, on donne quand même un petit portrait du personnage historique d'Hérode. Puis, je lis avec vous le texte du massacre des enfants. Alors, euh, je me base surtout sur mon livre que j'ai écrit quand j'étais en Belgique. C'est un livre que j'ai écrit sur Matthieu 1-2, le récit de l'enfance de Jésus chez Matthieu. Il est publié dans l'Essius, une maison d'édition belge. Et ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est un extrait de mon livre, de ce livre, Prends l'enfant et sa mère. Alors, pour le personnage historique, quelles sont les sources? Euh, euh, le Hérode n'est mentionné dans le Nouveau Testament que dans le récit de l'enfance chez Matthieu et chez Luc, Matthieu 1-2, Luc 1-2. En dehors de ces chapitres, on n'a aucune mention d'Hérode le Grand. Pourquoi? Parce que son rôle s'est limité dans le récit de l'enfance de Jésus. Autre en dehors du Nouveau Testament, c'est Flavius Josephus, Flavius Joseph, qui a parlé de ce personnage. Vous connaissez Flavius Josephus, est un historien euh, juif contemporain euh, de Jésus et des apôtres. Il a vécu pendant le 1er siècle et c'est lui qui a écrit l'histoire du peuple juif et a mentionné Hérode le Grand dans ses écrits. Euh, un, un petit aperçu sur sa biographie. Hérode le Grand n'est pas un juif natif, il n'est pas né juif, mais il est un Iduméen. Iduméen, si vous regardez ici la carte, Iduméen, c'est au sud de la Palestine, c'est un peuple non juif, Hérode vient de cette origine-là. Il est devenu plus tard juif pour accéder au trône des Juifs, mais originairement, il n'est pas juif. Euh, il est resté roi pour 33 ans, de 37 jusqu'à 4 avant Jésus-Christ. C'est une longue période. Pourquoi il a pu régner cette longue période? Parce qu'il était pro-romain. Vous savez que dans cette période-là, l'Empire romain était là et Hérode est connu par sa, par, il était trop pro-romain, que ce soit dans son style de vie ou bien dans sa façon de gouverner Palestine en ce temps-là. C'est connu de lui qu'il était un roi cruel, brutal. Il a tué les, les rois asmonéens, qui sont les Asmoniens. Ce sont la dynastie royale qui régnait avant lui. Euh, Quand il a pris la charge de la royauté, il a anéanti toute la dynastie asmonienne qui existait en ce temps-là. Puis, il a tué encore sa femme, son beau-frère, sa belle-mère et 3 de ses enfants. Pourquoi Hérode
il était ainsi cruel? Parce qu'il était toujours habité par le souci du complot. Il considère que tout le monde se complote contre lui. Pour cela, il était toujours habité par ce souci de complot contre lui. Et il n'a hésité de tuer ses proches, même trois de ses enfants. C'est pourquoi Macrobius, un écrivain latin du 5e siècle, il a dit cette fameuse parole: il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils Ios. Macrobius a joué sur les termes entre cochon et fils. Il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils parce que il a tué trois de ses fils. Alors, après son décès, en l'an 4 avant Jésus-Christ, son royaume fut divisé et partagé entre ses trois fils qui portent tous les trois aussi le nom d'Hérode. On a Hérode Antipas, son fils, qui a régné sur ce qui est en vert devant vous, c'est-à-dire la Galilée, et Péréa, c'est l'autre du Jourdain, l'autre rive du Jourdain. Hérode, c'est sous le règne d'Hérode que Jésus a passé toute sa vie et a prêché et a été crucifié et ressuscité durant la période d'Hérode Antipas. Il y a l'autre fils, il s'appelle Hérode Archelaus. Il a régné sur la Judée au sud, mais il n'est pas resté beaucoup, sauf 10 ans, parce qu'il a été destitué suite à une révolte contre lui. Il était, comme son père, il était aussi cruel. Et il y a Hérode Philippe qui régnait de l'an 4 jusqu'à 34. Pourquoi en ce temps-là les fils portent les mêmes noms que leurs parents? Cette habitude n'est connue que dans les familles riches et dans la famille royale. C'est pourquoi les trois fils ont aussi le nom d'Hérode. Ce qui est connu d'Hérode, c'est qu'il était un grand bâtisseur, même il était un mégalomane, c'est-à-dire il aime les grandes constructions. Il a construit des villes, des châteaux, des tours, des aqueducs, c'est-à-dire des canaux d'eau. Et surtout, il a construit le temple de Jérusalem, connu sous le nom le second temple. C'est le temple où Jésus a prêché et connu. Alors, je vous montre quelques photos de ces constructions, les vestiges de ce que ce roi Hérode le Grand a construit. On a le grand château de Massada, c'est à côté de la mer Morte en Palestine. Regardez combien il est gigantesque. Il y a le château Hérodium aussi sur une colline, un grand château, c'est de l'intérieur. Pourquoi il choisit toujours les grandes collines? Ces châteaux ont été construits pour être un refuge pour Hérode au cas où si une révolte s'est faite contre lui. Alors, on a aussi la ville de Césarée maritime sur la Méditerranée. C'est une ville construite selon le style romain pour faire plaisir aux Romains et même il a été appelé Césarée au nom de César de Rome. C'est une preuve qu'il était un pro-romain. Il a inséré dans cette ville beaucoup d'idoles, de statues, ce qui a fait irriter les Juifs contre lui. C'est pourquoi, pour faire plaisir aux Juifs, il a construit cette aqueduc qui porte de l'eau à Jérusalem. C'est un projet très important pour les habitants de Jérusalem à l'époque d'avoir porté de l'eau à eux. Et sans œuvre
principal, c'était la construction du temple. Ce n'est pas le temple de Salomon, c'est le second temple construit par Hérode avec des dimensions gigantesques. Voilà les portiques de Salomon, la place du temple, le sanctuaire au milieu, avec ici on a la citadelle Antonia, où les soldats romains s'installent pour observer tout cet espace du temple. De ce temple, maintenant, actuellement, ne reste que le mur occidental qui est très important pour la communauté juive à Jérusalem. De toute l'œuvre de Hérode, il ne reste que ce mur. Après cet aperçu historique, j'aimerais aborder avec vous maintenant un des textes importants qui parle d'Hérode et son rôle dans la naissance de Jésus. Chez Matthieu, c'est son rôle dans le massacre des enfants de Bethléem. Alors, c'est Matthieu qui a parlé le plus d'Hérode, plus que Luc. Luc ne le mentionne qu'une seule fois en passant au chapitre 1, quand il a dit au temps d'Hérode, la parole de Dieu, l'ange de Dieu est apparu à Zacharie. Seulement ça chez lui. Mais c'est Matthieu plutôt qui a beaucoup parlé d'Hérode. On lit avec vous le chapitre 2, les 6 premiers versets du chapitre 2 de Matthieu. C'est ici que la mention d'Hérode est faite en parallèle avec la mention des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. C'est ce que les mages ont dit, ont proclamé en venant à Jérusalem qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé certainement, et toujours Jérusalem avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait comme solution à cette nouvelle? Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, c'est-à-dire les chefs religieux, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. Il cherche une solution de ce problème qui jaillit. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Alors les chefs juifs ont répondu, c'est à Bethléem, et ils ont cité l'écriture. Dans cette situation, à mon avis, se trouvent les racines du problème du massacre des enfants, les germes, si on peut dire. C'est un extrait du prophète Michée, avec un petit extrait du livre de Samuel. Michée, qu'est-ce qu'il a dit? Ou bien les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils ont cité? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es absolument pas le plus petit des chefs lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. J'ai mis le texte ici en gras parce que, à mon avis, c'est ça ici la racine du problème. Comment? Ici, les chefs juifs ont falsifié les Écritures. Ils ont changé la prophétie de Michée. Je vous montre comment. Matthieu dit, ou bien les chefs juifs en Matthieu disent, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es absolument pas, regardez ce terme très fort, oudamos en grec, le plus petit, tu n'es absolument pas le plus petit des chefs-lieux de Juda. Tandis que
le texte originaire de Michée 5.1 dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, trop petit pour compter parmi les clans de Juda. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les chefs juifs? Ils ont valorisé, amplifié la valeur de Bethléem. Alors, la plupart des exégètes disent que ici, c'est Matthieu lui-même qui a fait ce changement dans le texte de Michée pour valoriser, pour donner de valeur à Bethléem, le lieu où Jésus-Christ est. Alors, la plupart des exégètes disent que c'est Matthieu, l'auteur lui-même, qui a fait ce changement en bonne intention, évidemment. Mais moi, parce que ma lecture est une lecture narrative, je lis ce chemin comme une citation de la bouche des personnages du récit qui sont ici les chefs religieux. Ils ont changé, falsifié les Écritures. Pour quelle raison? Peut-être pour, comme on dit, souvent dans les poètes qui vivent dans le palais, dans la cour royale, c'est une sorte de flatterie peut-être. Ils ont changé, ils ont valorisé la donnée de valeur à Bethléem. Ils ont fait aussi un autre changement dans le texte de Michée, parce qu'ils disent, car c'est de toi que sortira le gouverneur qui paîtra mon peuple Israël. Le gouverneur. Le terme grec, c'est égoumenos. Égoumenos, ce n'est pas un terme normal, c'est un terme qui a des connotations politiques, parce qu'au temps d'Hérode, au temps de Jésus, c'est le préfet romain, comme Pilate par exemple, qui est nommé égoumenos. Tandis que le texte de Michée utilise plutôt un terme plus général qui n'a pas cette connotation politique directe. Michée dit, de toi sortira pour moi le chef, archon en grec, c'est-à-dire le chef, la tête. C'est pas l'égoumenos qui a une connotation politique très dangereuse pour Hérode. C'est pas ça. Il y a un autre changement dans le texte. Alors, c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Cette troisième partie de la citation, ce n'est pas de Michée, mais du deuxième livre de Samuel 5, 2, dans laquelle on lit, c'est toi qui feras paître Israël, mon peuple, et c'est toi qui seras le chef d'Israël. 2 Samuel 5, 2, c'est quelle scène dans la Bible? Scène où les tribus d'Israël viennent chez David, le roi, lui disent que maintenant c'est toi le nouveau roi sur nous, c'est toi qui est le roi désigné par Dieu pour remplacer Saül. Alors c'est une scène qui a éveillé chez Hérode le péril qu'il y aura un roi après lui qui va le destituer et remplacer. Que ce soit dans Michée, avec le choix des termes très dangereux, que ce soit avec le passage de Samuel 5.2, la conclusion, c'est quoi? Il y a un trouble, une grande peur dans le cœur du roi Hérode que peut-être ces mages viennent à Jérusalem annoncer la naissance d'un roi politique qui va le remplacer, un hygomène, comme jadis David a remplacé Saül. Alors, ce sont des changements qui ne sont pas innocents. Ils ont éveillé la peur, la grande peur chez Hérode. Regardez
le processus de la peur comment ça transforme la peur en une colère. Alors, le texte dit que Hérode fut troublé, pas seulement lui, mais avec lui, Jérusalem, toute la ville de Jérusalem. Il y a une peur dans les cœurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a adopté comme moyen pour liquider cette peur, Hérode? Il, il a essayé de faire une ruse. Il a dit aux mages, allez chercher cet enfant et quand il vous le trouvez, dites-le moi pour aller moi-même l'adorer. C'est une sorte de ruse. Et la Bible dit que la ruse dans les mains des formes, dans les mains des forts, des puissants, ça devient un moyen pour détruire. Tandis que la ruse dans les mains des faibles, c'est un moyen pour se défendre, pour se protéger. Souvenez-vous, rappelez-vous de la ruse dans la main de David, dans l'Ancien Testament, quand il a tué l'époux de Bethsabée. Alors, la ruse dans les mains des forts devient un moyen de détruire. Il s'est réfugié à la ruse, Hérode, mais la ruse n'a pas réussi à cause que les mages sont allés chez eux dans une autre, en prenant une autre route et la ruse menée par Hérode n'a pas évolué à l'échec. Alors c'est pour cela, quand on a un échec, pour camoufler cet échec, Hérode se devient violent, mais pas seulement violent, il avait un excès de violence. Lisons le texte du massacre des enfants en tant que tel, les versets 16 et 18 du chapitre 2. Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le texte ici commence par une phrase très importante et il a une grande signification. Le texte dit, Matthieu dit, alors Hérode, se voyant joué par les mages. Ce que j'ai mis ici en rouge, c'est un verbe grec qui, c'est le verbe empezo en grec. Dans ce verbe, on entend le mot peis. Peis. Et peis en grec, c'est enfant. C'est pour cela qu'on a traduit en français, alors Hérode se voyant moqué ou joué par les mages parce qu'il a été considéré comme un enfant, peis, par les mages. Mais l'ironie n'est pas absente de la scène. Parce que Hérode ignore que c'est une inspiration divine, c'est-à-dire l'ange du Seigneur, qui a averti les mages de l'abandonner. Hérode ignore tout ça. C'est Dieu lui-même qui se moque de lui et non seulement les mages, comme Hérode le croit, le voit. Comment Dieu se moque d'Hérode? À 3 reprises. Premièrement, lorsque Dieu avertit les mages en songe de l'abandonner, Hérode n'est pas au courant de cette intervention divine. Deuxièmement, l'ange du Seigneur demande à Joseph de fuir rapidement en Égypte pour échapper à la menace, aussi Hérode n'est pas au courant de cette intervention. Troisièmement, lorsqu'il déclare, l'ange du Seigneur, que l'enfant est son propre fils,
alors que c'est le roi qui devrait l'être. Parce que jadis, qui est le Fils de Dieu par excellence dans le peuple juif? C'est le roi. Selon le psaume 2,7, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Ce verset du psaume 2 est récité pendant l'intronisation du roi. Alors, le narrateur ordonne donc les événements de manière à suggérer au lecteur que si Hérode est à ce point en colère, c'est parce que Jésus est proclamé fils de Dieu. Rappelez-vous que dans le texte qui précède directement notre texte, Dieu rappelle son fils d'Égypte et alors Hérode se met à agir. Alors, lorsque Jésus, dans Matthieu, est proclamé fils de Dieu, en ce temps-là, alors, cet alors est très important dans le texte de Matthieu, en grec toté, Hérode se met à agir. Alors, je vous lis ce texte qui résume bien ma réflexion. Hérode, qui a voulu tromper les mages, se trouve lui-même trompé. C'est un trompeur trompé. Face à cette situation, Hérode donne un autre ordre plus rigoureux, tuer les enfants de Bethléem et de ses environs, en essayant ainsi de récupérer sa dignité royale perdue. La conséquence est cependant décevante. Par cette décision de commettre un massacre, Hérode fait face à des enfants de 2 ans et moins, comme il faisait auparavant face à Jésus, l'enfant. Et cette dignité qu'il cherche à récupérer, il la perd totalement et ressemble au contraire à un enfant joué, comme le texte de Matthieu le dit, à un enfant joué par quelqu'un, comme le suggère le verbe empezo, dans lequel figure le mot grec pais, enfant. Tandis que Jésus, l'enfant, en contrepartie, est traité comme un roi à qui des dons sont offerts. Les rôles sont ainsi inversés. Et ce n'est pas sans raison que le narrateur arrête à un moment de nommer Hérode avec son titre de roi pour se contenter de son seul nom propre. Alors, Hérode, lorsqu'il est entré dans ce dynamisme de violence, il n'est plus digne de son titre roi. C'est pour cela Matthieu lui prive de ce titre et le nomme dorénavant toujours par Hérode seulement. Parce que la première fonction du roi, c'est de protéger son peuple et de ne pas le tuer. Alors, voyez avec moi le processus de la violence, comment la violence se déroule. Le texte dit il fut fortement irrité. Regardez les termes qui décrit la totalité. Ici, on a fortement irrité. Ce n'est pas seulement irrité, fortement irrité. Il a tué tous les enfants. Tout. Pas seulement 2, 3, mais tous les enfants. Du point de vue géographique, pas seulement à Bethléem et tout son territoire. Euh, Hérode cherche ici à donner à lui-même une sécurité géographique. Peut-être l'enfant Jésus n'est pas à Bethléem, mais ailleurs. Il faut tuer tout, purifier toute la région. De l'âge de 2 ans et moins. Alors, si on lit le récit de Matthieu, il n'y a pas le temps qui coule n'est pas de 2 ans de la naissance de Jésus, mais Hérode cherche ici à donner à lui-même une sécurité géographique, pas seulement à Bethléem, mais tout le territoire, et une sécurité aussi temporelle, pas les enfants d'un mois et moins, mais de 2 ans et moins. Alors, c'est ça les racines et le déroulement des massacres des enfants.
Ce qui est étrange chez Matthieu, qu'il y a beaucoup de détails que Matthieu ne nous donne pas malheureusement. Par exemple, il ne nous donne pas le nombre des enfants qui ont été tués. Combien sont-ils? Il ne nous donne pas non plus la réaction des parents. Quelles étaient la réaction des mères, des parents? Aucune réaction. Comment les, euh, comment les enfants ont été tués? Aucun détail. Euh, qui a commis ce, ce, ce massacre? Parce que le texte dit euh, Hérode envoya qui? Ses soldats, des bandits, aucun détail. C'est pour cela, vous savez qu'il y a beaucoup d'exégètes qui disent que parce qu'on n'a pas beaucoup de détails dans cet épisode, bien que important, il y a beaucoup d'exégètes qui le considèrent comme un fait n'est pas historique. Parce qu'aucun autre historien parle de cet événement, le massacre des enfants. Aucun autre historien parle de cet événement, ni Flavius Joseph dans son histoire, ni Tacite, ni les anciens historiens, sauf Matthieu parle. C'est pour cela qu'il y a des exégètes qui doutent de l'historicité du, de cet événement. Moi, je ne traite pas cette question, mais euh, euh, le portrait historique qu'on a vu d'Hérode comme un roi toujours troublé, toujours habité par le souci de complot, s'accorde avec les données que Matthieu donne ici dans son évangile. Euh, Pourquoi l'histoire, peut-être les historiens n'ont pas mentionné cette anecdote? Parce que peut-être il n'était pas important pour eux, parce que cet événement s'est déroulé dans un petit village de Palestine qui s'appelle Bethléem, qui avait à peu près 1000 personnes, et proportionnellement, combien d'enfants avait-il ce village? À peu près 30 enfants. C'est un petit incident. Peut-être les historiens, c'est pourquoi on n'ont pas mentionné. Donc, bien que dans le synaxaire byzantin et la tradition chrétienne ultérieure parle de centaines d'enfants, le synaxaire byzantin parle de 14 000 enfants victimes de ce massacre. C'est exagéré de dire ça. Peut-être les enfants tués ne dépassent pas une vingtaine, parce que Bethléem était un petit village. Alors, je n'entre pas dans les détails historiques, c'est seulement pour vous dire que cet événement n'est mentionné que par Matthieu. C'est vrai que Matthieu n'a pas transmis la réaction des parents, mais il a donné le sens de cet événement en insérant une prophétie de Jérémie. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée. Cette fameuse prophétie de Jérémie. Alors, tandis que ce qui est étrange, c'est que Matthieu n'a pas changé, n'a pas beaucoup changé dans la prophétie elle-même, comme les chefs religieux ont fait avec la prophétie de Michée. Il a gardé la même prophétie, mais ce qui est étrange, il a changé l'orientation de cette prophétie. Parce que si on consulte Jérémie 31, 16, 17, c'est-à-dire le texte originaire où se trouve cette prophétie est imbibée dans un contexte plutôt positif que négatif. Parce que ce chapitre parle plutôt du retour des exilés à Jérusalem. On lit chez Jérémie ce texte, ainsi parle le Seigneur, assez
plus de voix plaintives, plus de larmes dans les yeux. Ton labeur reçoit sa récompense, oracle du Seigneur. Ils reviennent des pays ennemis de Babylone. Ton avenir est plein d'espérance, oracle du Seigneur. Tes enfants reviennent dans leur patrie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Matthieu? Il a changé l'ambiance de cette prophétie. Dans l'Ancien Testament, c'était une ambiance positive qui décrit la joie du retour des exilés de Babylone, tandis que Matthieu l'a inséré dans un contexte plutôt triste en parlant du massacre des enfants du Bethléem. Alors Matthieu laisse à la prophétie la charge de transmettre l'amertume face au mal commis par Hérode. Pour lui, tuer les enfants de Bethléem est aussi grave que exiler le peuple de son pays. Dans les deux actes, il s'agit de déracinement d'une existence qui n'est plus. Dans la prophétie de Jérémie, le peuple n'est plus parce qu'il a été exilé à Babylone, et Matthieu, les enfants ne sont plus parce qu'ils sont tués par Hérode. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Matthieu? Il a changé l'orientation de la prophétie de Jérémie. La grande question qui reste, pourquoi les enfants ont été massacrés à cause de Jésus? Ici, encore, on n'a pas de réponse directe donnée par Matthieu. Il ne répond pas à telle question. Pourquoi? Parce que Matthieu ne donne l'intention de Matthieu dans ce texte, ce n'est pas de faire un traité théologique sur la racine du mal. Ce n'est pas un traité dogmatique théologique complet de la racine du mal. C'est pourquoi on ne trouve pas une réponse directe à cette question. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données à travers l'histoire par les chercheurs. Par exemple, Saint Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, répond à cette question. Il dit, si l'injustice qu'on nous fait ne trouvait point de péché à punir pour nous, elle nous mériterait une grande récompense. Et les enfants de Bethléem ici, ils mériteraient une grande récompense parce qu'ils ont été massacrés tandis qu'ils euh, euh, tandis qu'ils étaient innocents. Alors, c'est la réponse de Saint Jean Chrysostome. Martin Luther aussi répond, puisque les enfants vont certainement mourir un jour, autant mourir pour la cause du Christ. C'est la réponse donnée par Martin Luther. Alors, Matthieu n'a pas donné une réponse directe à cette question, mais qu'est-ce qu'il a fait en revanche? Il a identifié entre les enfants de Bethléem et Jésus l'enfant, de sorte que le lecteur qui lit l'épisode ait l'impression qu'en tuant les enfants, Hérode tue Jésus lui-même. C'était sa réponse pour donner valeur à leur mort, à leur martyr, bien que innocent. Cet processus d'identification, comment Matthieu l'a fait dans le texte, au lieu de tuer l'enfant, peis en grec, il tue les enfants. Il a utilisé dans les deux cas, Matthieu utilise le même mot grec, peis, pour Jésus et pour les enfants. En tuant les enfants, Hérode tue l'enfant. Alors, c'est une sorte de réponse par identification. L'identification aussi se fait dans le texte par Hérode envoie des agents pour tuer les enfants, comme il avait envoyé les mages pour chercher Jésus. Dans les deux cas aussi, on a les mêmes termes. Envoyer, apostello en grec, le même verbe. Troisième façon de faire cette identification, les âges des enfants, Hérode le calcule par rapport à celui probable de Jésus, 2 ans. Ils ont tous les deux, les enfants et Jésus,
le même âge. Autre manière d'identification entre les deux, et si pour Jésus, une mère est mentionnée par son nom dans le récit de Matthieu, qui est Marie, l'autre mère qui existe dans ce récit, c'est Rachel, parce que Rachel est présentée comme la mère des enfants, cette mère qui pleure. Alors, que ce soit Jésus ou les enfants, les deux ont une mère. Mais la manière la plus importante d'identification, c'est celui-ci, par leur mort, ces enfants accomplissent l'écriture comme Jésus les accomplisse. Généralement, ordinairement, c'est Jésus lui-même, par sa personne, qui accomplit les écritures dans Matthieu. Sauf ici, dans son évangile, sauf dans ce lieu, ce n'est pas Jésus lui-même qui accomplit les Écritures, mais les enfants. Et il cite qui? Il cite le prophète Jérémie. Alors, c'est une manière de dire que, comme Jésus une fois l'a dit en Matthieu 25, 40, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Une identification parfaite. Et c'est une réponse à toutes les victimes dans le monde, que ce soit ses enfants ou ailleurs, à travers toute l'histoire. Toute victime innocente se ressemble et s'identifie avec le Christ lui-même. Euh, la deuxième grande question qui se pose, pourquoi l'ange du Seigneur est-il envoyé pour sauver Jésus du mal imminent et pas pour sauver les enfants de la cruauté d'Hérode? Pourquoi il y a été et hiver sous le même toit? L'ange du Seigneur est envoyé pour sauver Jésus et pour dire à la famille sainte, allez en Égypte parce qu'il y a un danger, et l'ange du Seigneur n'est pas envoyé au cas des enfants de Bethléem. Aussi, ici encore, Matthieu ne donne pas une réponse directe. Pourquoi? Parce que son intention n'est pas de faire un traité théologique, dogmatique du mal qui se trouve dans le monde. Il y a un monsieur, un chercheur biblique qui s'appelle Richard Erickson. Il a bien résumé cette problématique quand il a dit c'est un délit de premier degré comparable peut-être à la fuite d'un pasteur devant un lion qui dévore son troupeau ou à un père qui abandonne lâchement ses fils face à un danger. Comment se fait-il qu'un Dieu vraiment bon puisse permettre que des innocents souffrent à cause de la naissance de son fils? Comment peut-il sauver celui-ci et laisser les autres mourir? N'est-il pas capable de les sauver tous? Il est remarquable qu'aucun des pères des autres petits-enfants de Bethléem n'ait eu l'opportunité d'avoir une visite nocturne de l'ange du Seigneur, comme si c'est passé avec Joseph, le père de Jésus. Ce même chercheur, Richard Erickson, essaye de répondre à cette problématique en disant que le récit de Matthieu relate les faits sans les expliquer. Il n'a pas l'intention de faire un traité théologique sur le mal. Comme si Matthieu adopte la fameuse parole du Coëlette, l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, que dans la vie, toujours il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est la vie. On a parfois des naissances et il y a parfois des injustices dans la vie et des victimes. Comme si Matthieu adoptait cette fameuse parole de l'Ecclésiaste. Et même Matthieu lui-même l'a dit un jour que parmi la bonne semence, l'ennemi vient semer de l'ivraie
et les deux poussent ensemble jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement. C'est ça une réponse du mal qui existe dans le monde, qu'il y a une cohabitation entre le bien et le mal dans le monde, mais la séparation définitive ne se fait que dans le dernier jugement, selon la parole de Jésus lui-même en Matthieu 13. Euh, Aussi, Jésus, en Matthieu, parle de deux portes, une qui mène à la vie et l'autre à la perdition. Malheureusement, Hérode, ici, il est entré dans la porte qui mène à la perdition. C'est son choix. C'est euh, le respect du choix humain. Mais la réponse, peut-être qui est la plus convaincante, c'est que maintenant l'heure de Jésus n'est pas encore arrivée pour faire le salut. Son heure n'est pas encore arrivée. Il reviendra plus tard. Jésus reviendra d'Égypte pour sauver, pour grandir et plus tard sauver. On se rappelle ici de du fameux texte, la scène de la fuite de Moïse à Madian en Exode 2, 11, 15. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait en Exode 2? Il a essayé de s'identifier avec son peuple et sauver son peuple en tuant l'Égyptien, mais il n'a pas réussi. Il a échoué dans sa manière propre d'amener le salut à son peuple. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû fuir de l'Égypte, passer un temps dans le désert de Madian, et puis revenir une deuxième fois à son peuple et s'identifier pleinement avec son peuple et le sauver d'Égypte. Je termine avec ce texte. Ce fils à cause duquel, Jésus, à cause duquel sont massacrés les enfants de Bethléem, ne tarde pas à revenir de son refuge et annonce par son retour la promesse du salut. Pendant son enfance, son père lui fournit plus de 12 légions d'anges pour le sauver des menaces d'Hérode et accomplir les livres, tandis qu'il s'abstient de le faire à un autre moment de sa vie. C'est quoi ce moment? C'est pendant le récit de la Passion, lorsque il y a une bande qui est venue pour l'attraper et euh, l'amener au chef juif et au Pilate lors du récit de la Passion. Jésus a refusé d'être aidé par les anges en disant aux disciples qui a utilisé son épée, penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Alors, le moment de la naissance de Jésus, ce n'est pas le moment du salut. L'heure viendra plus tard pour accomplir ce salut. C'est ça ma lecture de cet épisode. On laisse maintenant la place à des questions pour faire une adaptation à nos jours à ce texte. Merci beaucoup.